Eh bien, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour notre dernier webinaire des révolutions commerciales 2.0 de l'année 2015. Je vous remercie tout d'abord parce que dans la période actuelle, il est vrai que c'est pas simple de mobiliser, donc je suis ravi que vous puissiez m'accorder cette trentaine de minutes pour être ensemble. Je vais me présenter très rapidement. Je suis Sébastien Enrault, je suis le directeur commercial et marketing de la société Ines CRM. Pour ceux qui rapidement ne connaîtraient pas Ines, Ines est le leader français des logiciels de gestion de la relation client et CRM en mode SaaS Cloud. Donc notre métier est d'accompagner au quotidien des PME et des ETI qui œuvrent dans un contexte B2B sur l'optimisation de leur performance commerciale, marketing et bien entendu de relations clients. Voilà. Comme à l'habitude, notre volonté aujourd'hui n'est pas foncièrement de parler d'Ines. On est là pour passer une trentaine de minutes ensemble sur des sujets d'expertise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, on attend à peu près, on va dire, on a une centaine d'inscrits pour aujourd'hui. Probablement qu'il y aura des questions, enfin en tout cas j'espère. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser dans la partie droite de votre console GoToWebinar la rubrique questions. Je me permettrai de les reprendre à la fin et de prendre le temps qu'il faut après-midi pour répondre. Voilà. Eh bien écoutez, je vous propose de traiter cette belle problématique. Alors notre volonté aujourd'hui, ça a été de mettre en avant probablement ce qui aura été pendant toute l'année 2015 le sujet qui aura été le plus abordé probablement par ce que vous avez pu voir en termes de contenu, en termes de problématiques ou par nous-mêmes, puisque la génération de leads est aujourd'hui au cœur des préoccupations de l'ensemble des entreprises. Je crois qu'il est clair que tout le monde a compris aujourd'hui qu'on était plus passé dans un mode de développement plutôt que dans un mode de gestion à proprement dit, et qu'à partir de là, l'enjeu pour les entreprises était de détecter de nouvelles opportunités commerciales, sachant bien entendu que je reviens systématiquement sur le même constat, mais qui est une réalité, c'est qu'aujourd'hui le parcours d'achat a profondément muté et qu'aujourd'hui un acheteur va accomplir tout seul à peu près 60 à 70% de son parcours d'achat. Donc l'enjeu des entreprises maintenant, c'est d'être positionné bien entendu sur ces opportunités d'achat, déjà en traitement de notoriété, en développement de notoriété, et bien sûr d'avoir la capacité de disposer de signaux forts qui vont lui permettre aussi de se positionner même en amont de la prise de contact, de l'entrée en contact sur un projet ou une opportunité d'acquisition. Donc, on a vu un certain nombre de sujets cette année, et notamment d'un point de vue des problématiques marketing. L'enjeu, ça a été de vous présenter des méthodes, des outils, des organisations, des manières de piloter votre lead génération. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire en une trentaine de minutes un condensé de tout ce qu'on a vu, et surtout de vous démontrer qu'on peut générer et gérer des leads sans investir dans des dizaines d'outils. Parce qu'il est vrai que c'est quelque chose d'assez naissant dans les entreprises. Souvent, on a tendance à vous mettre en avant un certain nombre de choses à faire, ce qui peut parfois faire un peu peur. Donc, la volonté d'aujourd'hui, ça a été vraiment de se concentrer sur le B.A.-ba. Alors, tout d'abord, voilà, pour bien reposer le contexte, cette année, on vous a parlé d'un certain nombre d'éléments, de lead plan, de marketing automation, d'expérience d'achat, d'expérience client, de lead gen, de scoring, etc. Donc tout ça, ça a vraiment une sémantique et des dispositifs, des processus que vous allez devoir intégrer pour les années à venir. Donc l'enjeu maintenant, c'est de se dire fondamentalement, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place si je dis au 1er janvier, je veux structurer mon entreprise pour faire de la lead gen, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'y prendre? Première chose, et ça c'est un sujet qu'on avait abordé, auquel j'ai consacré plusieurs sujets d'expertise et même des webinars. D'ailleurs, si vous allez sur notre page YouTube, sur la page YouTube Inès, vous pourrez retrouver les différents supports que j'ai consacrés à la partie lead plan. Mais ça, c'est quelque chose d'assez important. À partir du moment où vous décidez de rentrer dans une démarche de création de mise en œuvre d'une lead génération, vous allez devoir vous dire, en gros, qu'est-ce que je dois produire comme volume de leads cette année?
Alors, ce volume de leads, pour le calculer, il est bien entendu parfaitement en adéquation avec vos objectifs de croissance, qui vont eux-mêmes déterminer un volume de chiffre d'affaires. Et ce volume de chiffre d'affaires ou de prise de commande, selon la façon dont ça se traduit chez vous, va découler vers un volume de leads. En gros, c'est savoir qu'est-ce que je dois viser comme objectif, qu'est-ce que je dois avoir comme objectif de création de valeur en leads entrants pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors, pour concevoir un lead plan, ça peut faire l'enjeu d'un webinar, mais c'est pas l'enjeu aujourd'hui. La réalité, c'est de bien vous rappeler qu'il y a un certain nombre d'étapes à respecter. La première chose, c'est effectivement de bien segmenter sa cible, puisque pour faire de la lead génération, vous allez devoir définir des segments et il est important que votre lead plan soit en parfaite adéquation avec votre segmentation. Alors, l'objectif n'est pas tant de créer des segments, 10, 15, 20 segments, parce que là, vous allez rentrer dans quelque chose d'assez chronophage et peut-être même de complexe. C'est d'avoir une vision assez simple de votre segmentation. En gros, typiquement, vous pouvez avoir une vision plutôt sur des offres orientées sur de la TPE, une offre sur du mid-market, ETI, et une offre par exemple sur du grand compte. Et c'est d'aller déterminer combien vous allez devoir générer de leads en fonction de chacune de ces cibles. Donc, c'est la deuxième étape, c'est la notion d'évaluation. C'est de ramener le chiffre d'affaires que vous souhaitez faire à chacun des segments. Ensuite, de déterminer ce que vaut un projet ou un produit chez vous pour chacun de ces segments et de simuler le nombre de projets dont vous allez avoir besoin pour couvrir votre objectif par segment. Et le dernier élément, donc il y a aussi cette notion de ventilation par segment. Et ensuite, la dernière chose, c'est de bien valider que la capacité de production, entre guillemets, commerciale que vous avez, ou même marketing, peut être en adéquation avec votre lead plan. Puisque, en gros, vous vous dites, je peux avoir 500 leads à générer, mais si la réalité, c'est que d'un point de vue des moyens marketing et commerciaux, vous n'êtes pas en capacité de traiter ces 500 leads, eh bien là, je pense que vous avez une sérieuse révision à faire, soit de votre capacité de production, soit de vos ambitions. Alors là, bien sûr, il faut prendre en compte vos dispositifs commerciaux, c'est-à-dire combien vous avez de commerciaux pour traiter chaque segment, quelle est la part que vous allez construire sur de l'upsell ou du newbies, donc bien regarder ce qui vous reste, typiquement, puisque là, on parle plutôt de newbies, entre guillemets, donc quelle part vous reste pour le newbies, vous savoir que pour ce newbies, en gros, pour signer une affaire chez vous, vous devez avoir, par exemple, 3 contacts physiques. Donc matériellement, est-ce que vous êtes en capacité de produire pour aller au bout des objectifs que vous êtes fixés? Donc ça, c'est le premier aspect. Derrière, bien sûr, c'est de vous structurer, puisque mettre en place une stratégie de lead génération ou faire de lead management, ce n'est pas seulement se dire, ben voilà, je mets un site internet en place et d'autres dispositifs qu'on verra après. C'est de se dire, ben maintenant, voilà, à partir du moment où je suis structuré d'un point de vue marketing, comment je vais structurer globalement ma démarche. Donc bien sûr, il vous faut un pôle qui va traiter toute la dimension du marketing digital, qui est dans ce qu'on appelle le funnel d'inbound marketing, qui est vraiment la partie haute de votre funnel. C'est en gros, qu'est-ce que je vais mettre en place comme moyen marketing ou de communication ou de dispositifs digitaux pour aller faire de la conversion au travers de mon site web. Ensuite, c'est est-ce que j'ai les bons outils pour pouvoir nurturer, c'est-à-dire alimenter et scorer mes prospects. Mais bien sûr, à partir du moment où vous aurez fait cette phase de conversion et de nurturing, il va falloir concrètement que quelqu'un chez vous soit en charge de traiter ces leads. Là-dessus, vous pouvez noter que une entreprise qui traite en moins de 3 heures un lead entrant, typiquement, a 80% de chances supplémentaires de transformer ce prospect en client. Donc tout ça pour dire que vous devez être organisé pour faire en sorte que tous vos formulaires de conversion, vos demandes entrantes, etc. arrivent sur une personne qui puisse être dédiée à temps plein ou pas, ça dépend bien entendu des flux que vous allez être en capacité de générer, mais l'intégralité de ces demandes, et bien sûr penser à un backup. Alors tout ça, ça passe réellement par des définitions de postes clés dans votre organisation de lead gen, mais aussi par des processus en interne qui vont ensuite aller jusqu'à
à votre équipe commerciale, comment je passe un lead concrètement à mon équipe commerciale. Je vous laisse imaginer que si vous avez une demande entrante par un formulaire qui rentre par le biais d'une adresse email qui peut être parfois dispatchée sur 3 ou 4 boîtes pour être sûr qu'on traite bien la personne, c'est clairement pas la manière la plus efficace de faire la lead génération. Et qu'ensuite vous-même vous qualifiez dans un autre email que vous allez rerouter à une équipe commerciale en disant attention, il faut prendre contact rapidement avec cette personne. Je pense que c'est pas voilà une manière très efficace de faire la lead gen. En tout cas, c'est pas comme ça que vous devez envisager une lead gen. Donc ça, c'est vraiment la dimension structuration de la démarche. C'est vraiment le premier pilier fondamental en matière d'organisation, puisque démarrer une stratégie de lead gen et puis se dire a posteriori je structure mon organisation pour faire en sorte d'accepter ou de pouvoir prendre en charge cette stratégie, je pense que c'est pas la bonne façon d'appréhender les choses. Maintenant, bien entendu, le deuxième aspect, c'est d'appâter. En gros, c'est de générer du trafic utile sur son site web. Donc là, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que dans votre stratégie d'inbound marketing, tout doit converger vers votre site internet. Votre site internet, ça va être votre principal outil de conversion qui va vous permettre de créer du lead, de convertir des visiteurs uniques par exemple ou des premiers visiteurs vers un formulaire ou vers ce qu'on appelle un call to action qui va déclencher derrière un premier niveau de connaissance avec la personne et en gros là vous l'avez ferré et à partir de là vous allez pouvoir commencer derrière à raisonnablement le travailler. Donc tous ces appâts, effectivement, c'est ce qu'on a pour ceux qui assistent régulièrement à nos webinaires qu'on a traités au travers de la notion de content marketing, bien entendu de développer des notions de prescripteurs, de travailler vos réseaux, mais aussi bien entendu votre SEO, ce qu'on appelle le SMO, tous les dispositifs ou tous les moyens que vous allez pouvoir traiter pour pouvoir générer du leads au sens large, bien entendu. Alors, bien sûr, quand on fait de la prescription ou du réseau, on va pas faire de la conversion sur son site web, mais quand on traite de façon digitale, sur le pendant digital, la stratégie de lead gen, l'enjeu, c'est vraiment de construire ce qu'il faut pour amener cette convergence et cette conversion aussi derrière au travers de votre site web. La dimension du référencement, c'est aujourd'hui le point central d'une stratégie de lead gen. Vous devez être en mesure de travailler, alors là pour le coup je vous conseille réellement d'être accompagné par des professionnels sur le sujet, parce que croyez-moi, pour avoir pris à bras le corps ce sujet depuis à peu près 18 mois, c'est un véritable métier, il y a des spécialistes et vous seriez assez étonné de la capacité à générer convenablement du référencement web entre une ressource que vous pourriez avoir vous-même ou le faire vous-même. Alors bien sûr il y a des spécialistes, si vous avez la chance de pouvoir intégrer quelqu'un qui dans votre entreprise est un spécialiste du SEO, c'est encore mieux. Mais à partir de là, il faut vraiment, si vous décidez de l'externaliser, confier ça à des professionnels. Google est effectivement le premier moteur de recherche utilisé, ce qui effectivement définit que c'est votre première étape d'achat. Donc là, l'enjeu, c'est de faire en sorte de ressortir parmi les liens, alors que ce soit des liens commerciaux, des liens sponsorisés ou bien sûr en référencement naturel. Tout l'enjeu est de figurer dans la première page, parce que on s'étend très peu sur la suite et bien entendu dans le haut de la page. Donc là, on a pris l'exemple d'une société qui s'appelle Marketo, que vous connaissez peut-être, l'exemple d'une recherche de marketing automation. Et parmi les solutions de marketing automation, il y a 2-3 références, dont Marketo. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que Marketo sort sur la première page 3 fois. Et je pense que raisonnablement, on peut se dire que lorsqu'on cherche logiciel marketing automation et qu'on a Marketo qui figure 3 fois sur la première page, notamment en termes de logiciel d'automatisation, parce que après derrière, il y a des sujets d'expertise qui sont abordés ou éventuellement une agence de content marketing. Je crois que vous allez avoir envie d'appeler, en tout cas moi j'aurais envie d'appeler Marketo, parce que pour moi ça me donne véritablement l'impression que s'il y a un acteur majeur sur ce marché, c'est bel et bien Marketo. Si être visible aussi, c'est bien entendu avoir un site internet. Alors là, on est dans un contexte où on a été attiré par Marketo, on a basculé chez Marketo. L'enjeu ici maintenant, c'est d'être en capacité d'avoir un site web, ce qu'on appelle de conversion. Donc là,
le côté très simple, c'est d'avoir ce qu'on appelle des call to action un peu partout dans votre site qui vont favoriser la notion d'action entre l'interface web que vous avez et ensuite l'entrée en action chez vous et la prise de contact. Donc ça peut être effectivement si on prend l'exemple de Marketo, c'est demander une démonstration, créer un compte d'essai, télécharger un guide exhaustif des bonnes pratiques du marketing automation. Voilà, donc rentrer en contact avec nous. Donc vous voyez que partout où on va retrouver des liens Marketo la page Google, ça vous renvoie vers des actions simples, claires et surtout qui ont une même image. Donc si vous parcourez ces 3 liens, vous allez être sur un atterrissage différent, un site, une landing page ou autre chose. Mais par contre, vous aurez une unicité de l'image, de la charte graphique, des typologies de support utilisées, etc. Et là, vraiment, on est dans quelque chose qui rassure énormément, qui attire et qui donne envie d'aller plus loin, donc de créer un call to action. Donc, de rentrer dans cette fameuse phase de conversion. À partir du moment où vous êtes dans cette phase de conversion, en gros, vous êtes ferré. Donc là, aujourd'hui, vous avez donné envie à quelqu'un de vous laisser son adresse email. Cette adresse email, si vous avez les outils qui sont nécessaires, et on les verra par la suite en fin de webinaire, vous allez être intégré dans cette plateforme d'outils et à partir de là, vous allez être ensuite travailler pour vraiment faire du nurturing et rentrer dans le funnel jusqu'à la partie basse, évoluer jusqu'à la partie basse qui est vraiment la partie sales, la partie vente. Pour faire un bon site de conversion, la métrique que l'on exploite aujourd'hui, c'est de dire qu'en 30 secondes, il faut que vous ayez donné à votre visiteur Internet l'ensemble des informations majeures. Donc en gros, c'est quel est votre métier, ce que vous pouvez lui apporter, quelle est la valeur que vous pouvez dégager. Et à partir de là, si vous avez en 30 secondes, si vous offrez en 30 secondes la possibilité à votre internaute de comprendre ces informations-là, et bien à partir de là, on va aller sur une notion de formulaire. C'est ce qu'il faut comprendre au travers du schéma qui est dessous, hein, qui est un parcours web classique, d'avoir cette conversion vers un formulaire qui derrière arrive bien sûr sur une notion de confirmation qui est gérée de façon automatique quand vous avez les outils qui vont bien. Et à partir de là, là on a ferré et on va pouvoir commencer à rentrer dans cette fameuse notion de conversion et de nurturing, de séduction. Là on va être plus dans la phase de séduction par la suite. On prend ici une deuxième société que vous pourriez véritablement utiliser comme exemple. Hein. Marketo et HubSpot sont vraiment aujourd'hui 2 références sur les meilleures pratiques qui puissent exister en termes de conversion et d'inbound marketing. Donc là, clairement, on voit tout de suite de qui on parle. Hein. On parle de HubSpot. Pourquoi les choisir? Ils développent leur business. Tout de suite, 2 approches de contact. Essayez gratuitement notre plateforme de marketing. Découvrez notre plateforme de vente. Donc en gros, c'est je veux l'essayer et je veux aller plus loin dans une découverte. Quel est mon métier? Eh ben, le métier, clairement, c'est d'une plateforme d'inbound marketing et commercial où ils vous expliquent concrètement ce qu'ils vont être en capacité de vous proposer. Donc là, vous avez vraiment compris en moins d'1 minute ce que ces gens-là peuvent vous amener. Et si bien entendu vous êtes suffisamment mature pour avancer, je vois pas pourquoi vous n'entreriez pas en contact ou vous n'iriez pas chercher une action avec sur le site internet. Alors, ce qui est très important et systématiquement, on l'évoque dans nos webinars, c'est que quand on met en place des actions, ce qu'il faut indéniablement derrière, c'est avoir la capacité d'analyser et de bien comprendre, de prendre du temps pour comprendre quels sont les effets qui ont été générés par les dispositifs que vous mettez en place. Donc là, on va se retrouver dans une analyse qui va être double. Hein. Concrètement, on va être sur une véritable analyse des profils des visiteurs. Donc ça, c'est toujours dans cette logique de conversion et d'optimisation du parcours digital de vos prospects ou même de vos clients, hein, parce que ça s'applique aussi très bien à de l'upsell, même si on est plutôt dans une logique de newbies dans nos webinars, et notamment sur les problématiques marketing ou vente. Mais la réalité, c'est effectivement d'être en capacité derrière de bien analyser les profils de vos visiteurs. Donc, ce qui est important, c'est lorsque vous avez fait cette conversion, vous avez ce formulaire web qui a été rempli, il faut derrière que vous soyez capable de l'intégrer dans un outil type CRM ou d'autres outils. Mais là, je prêche un peu par ma paroisse, j'en suis désolé, mais sans parler même d'Inès, mais d'aller vraiment vers cette conversion vers un outil de CRM. Et à partir de là, vous allez il faut être en capacité d'enrichir la fiche du prospect, parce que le prospect, vous lui aurez donné en fonction du type de formulaire sur lequel vous allez lui demander d'interagir, mais en gros, vous allez lui demander 3, 4,
3-4 données. C'est vraiment ce que vous allez être en mesure de lui demander. J'en profite pour vous dire que derrière, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un formulaire qui soit capable derrière de faire un outil qui soit capable d'alimenter des formulaires dynamiques. C'est-à-dire, en gros, vous m'avez demandé 4 informations la première fois que je suis entré en contact avec vous, je vous les ai données. Si je vous ai donné ces informations, c'est intéressant quand même que derrière, vous ne me redemandiez pas la même chose et que vous alliez me chercher d'autres informations. Et ça, vous êtes tout à fait en capacité de le faire au travers des outils qui existent sur le marché qu'on évoquera tout à l'heure. Donc, voilà, qualifier au mieux le profil de cette personne, toujours dans cette logique de segmentation, de nurturing avec des éléments extrêmement personnalisés que vous allez ensuite leur envoyer. Et là, votre lead manager, il doit reprendre le relais, il doit être le garant de la donnée. C'est lui qui va maîtriser la donnée, qui va être en capacité derrière de modifier la donnée, de faire évoluer la donnée dans votre CRM, d'aller chercher de la donnée en matière d'enrichissement sur ce qui va derrière vous permettre de dire est-ce que ce contact, il est clairement dans ma cible ou est-ce qu'il est hors cible. S'il est dans votre cible, à partir de là, l'équipe du marketing digital reprend le relais et va scénariser un parcours en fonction de sa cible, du segment et du profil qu'il représente et va lui permettre d'assurer des scénarios, de nurturer, donc d'envoyer du contenu, de délivrer de la connaissance, créer une relation pour transformer un lead en lead show, puis demain en affaires, puis enfin en projet, puis en affaires, puis en client. Voilà. En fonction de ce que vous allez être amené à avoir sur cette notion de cible ou hors cible, c'est ce qui va vous amener derrière à retravailler vos mots-clés, peut-être vos landing pages et en gros votre dispositif digitaux, parce que si vous avez plus de contacts hors cible qui rentrent que de contacts dans votre cible, c'est qu'effectivement, probablement, vous avez mal travaillé votre référencement ou votre site internet n'est pas suffisamment clair pour que les gens de votre cible s'identifient et viennent en contact avec vous, au contact avec vous. Bien sûr, l'analyse du trafic. Alors, si je prends notre exemple, on a mis en place ce qu'on a appelé chez nous un cockpit du marketing digital qui représente grosso modo, on va dire, parce que on veut aller dans une vision très analytique de ce qu'on construit aujourd'hui, aussi pour livrer les bonnes pratiques à nos clients. On va analyser grosso modo une quarantaine d'indicateurs, à la fois sur tout ce qui est dispositifs digitaux. Donc, on a une quarantaine d'indicateurs qui est suivi aujourd'hui par notre responsable du marketing digital. Et on a aussi une quarantaine d'indicateurs que l'on a affectés sur le suivi de notre lead gen. Parce qu'on a vraiment besoin de voir en fonction des investissements que l'on fait sur les différents canaux, sur les différents dispositifs ou sur les outils, quels sont les retours sur investissement que l'on a pour affiner derrière notre stratégie. Et si vous ne mettez pas en place, au moins dans un premier temps, même si c'est vrai que 2 fois 40 indicateurs, en gros 80 indicateurs, c'est beaucoup, mais si vous avez les bons outils derrière, vous voyez, c'est très facilement géré. C'est surtout qu'au départ, on a vraiment besoin de prendre du recul, d'analyser pour affiner notre stratégie, affiner des mots-clés, affiner les outils qu'on utilise, etc. Donc vraiment prendre les meilleures décisions possibles. On rentre dans la dernière partie. La dernière partie, elle est plutôt dédiée aux outils. Alors, on a mis en premier lieu des outils, on vous en a beaucoup parlé cette année, un outil de marketing automation, parce qu'on est nous-mêmes convaincus que ça fait partie des sujets importants. En tout cas, aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans une logique d'inbound marketing, vous n'aurez pas le choix que de mettre en œuvre une solution de marketing automation. Alors, il en existe de nombreuses sur le marché, alors de nombreuses françaises pas encore, parce que c'est un sujet qui est très innovant. C'est quelque chose qui est déjà très répandu outre-Atlantique chez nos amis américains, qui arrive véritablement chez nous. Et croyez-moi, si vous vous penchez déjà sur ce type de sujet-là, vous prendrez une véritable longueur d'avance, puisque au-delà même de faire l'acquisition de votre solution de marketing automation, on est dans un cycle aujourd'hui où vous allez pouvoir raisonnablement prendre le temps de mettre en place l'outil, etc. Et à partir de là, effectivement, affiner vos scénarios, affiner vos personas, vos cibles, et vous aurez pris une avance considérable sur des gens qui ne vont pas franchir ce pas immédiatement. Donc, il existe bien sûr des opérateurs américains. Nous-mêmes, on est distributeur d'une solution qui s'appelle Automation, un éditeur qui s'appelle Webmecanic. On distribue au travers
aujourd'hui une solution. Il en existe certainement d'autres. Alors on les connaît pas tous par cœur, bien entendu, mais voilà, vous avez compris que Marketo et HubSpot pouvaient être aussi des alternatives. Voilà, il existe aussi des solutions chez Oracle comme Eloqua. Sincèrement, pour aujourd'hui connaître assez bien les problématiques de marketing automation, certains gros outils sont, à mon avis, disproportionnés par rapport aux besoins. Majoritairement, les gens qui suivent nos webinars sont des gens qui sont des PME. Vous êtes des PME ou plutôt des entreprises de taille intermédiaire. Des outils type HubSpot ou Marketo sont complètement surdimensionnés. Voilà, je vous invite à regarder plutôt des outils de la taille de Webmecanic. Derrière, alors bien sûr, je reviens dessus simplement, j'ai accéléré un peu parce que je voyais le temps passer. Qui dit marketing automation dit bien entendu outils digitaux et gestion de contenu, content marketing, génération de livres blancs, d'articles d'expertise, du display, des infographies, etc. Il faut être vraiment en mesure pour nurturer, parce que c'est le principe même du marketing automation une fois que vous avez converti, c'est d'être capable d'envoyer du contenu riche aux gens. Ce contenu riche, vous pouvez tout à fait le produire en interne, vous pouvez aussi tout à fait vous faire accompagner par des agents spécialisés sur le sujet. Il existe aujourd'hui quelques agences sérieuses en France sur ces problématiques-là. Le deuxième pilier, je pense que là-dessus vous ne pouvez qu'être d'accord avec moi, c'est ce qui va toucher à la partie du CRM, puisque c'est dans le CRM qu'on va ensuite traiter sous toute cette dimension de données. Le dispositif de marketing automation est véritablement aujourd'hui la propriété des services marketing digitaux. Une fois que vous avez fait ça, votre lead manager ou vos commerciaux vont devoir travailler non pas dans l'outil de marketing automation, puisque lui il est là pour scorer, pour adresser du contenu, pour scénariser, mais à partir du moment où un lead est défini comme chaud dans vos processus, eh bien il doit basculer dans votre CRM prend la relève puisque vous allez avoir toute une notion d'historique, de mise à disposition de données, et vous allez créer une relation, et la relation que vous allez commencer à créer avec votre prospect, votre lead, vous allez la créer au travers du CRM et non pas au travers de la partie marketing automation. Donc tout ce qui est gestion des leads entrants, qualification des leads, gestion d'un historique, tout ce qui va être ensuite création de l'affaire, parce que l'enjeu c'est quand même d'aller jusque là, et le pilotage ensuite de toute la dimension pipeline, forecast, etc. va être intégré réellement dans la dimension CRM. Vous pouvez aussi, pour des gens qui ne souhaiteraient pas mettre en place un outil de marketing automation à proprement dit au départ, faire vraiment de la lead gen de façon assez simple, puisqu'il faut bien démarrer. On est tout à fait en capacité, au travers d'une solution de CRM, de vous donner les moyens de faire déjà de l'email marketing ou du marketing multicanal, avec de l'acquisition de formulaires de votre site web. La seule dimension que les CRM ne vous apporteront pas, c'est cette dimension de scénarisation. D'accord ? Donc voilà, alors, vous n'êtes pas obligé de démarrer tout de suite sur ces notions de scénarisation de contenu, même si dans ce que vous devez imaginer à terme, le marketing automation doit en faire partie. On a l'exemple ici d'une campagne qui est générée dans Ines avec un envoi de 18 484 emails, 16 011 ont été envoyés, on a tout de suite, on voit que 9 606 de ces emails ont été ouverts, 6 405 ont été cliqués. Et vous pouvez même voir qu'on couvre derrière jusqu'à la notion de retour sur investissement, puisqu'on va pouvoir lier des projets à des origines, typiquement ici un lancement de produit avec une campagne de marketing digital, d'email marketing, pardon, et on voit immédiatement le retour sur investissement qui a attrait à cette campagne. Ensuite, dans votre funnel, on va aller traiter toute la dimension de gestion des opportunités, parce que c'est toujours pareil, faire de l'acquisition, investir sur des outils web, faire de l'acquisition de contacts, nurturer des contacts, les entretenir. Si c'est pour que derrière, vous ne soyez pas en capacité de suivre vos forecasts commerciaux, vos pipelines commerciaux, ou vous n'offrez pas des outils pragmatiques à vos commerciaux pour pouvoir les gérer, je trouve que c'est effectivement un peu dommage, puisque là, vous gâcheriez de la matière première. Pardon. Enfin, ce qu'on a rencontré, vous verrez si vous allez aussi si vous suivez notre page, nos pages sociales, typiquement LinkedIn ou Viadeo ou d'autres, vous verrez qu'on publie énormément d'articles et notamment on s'intéresse de très près à des solutions, ce qu'on appelle de sales intelligence, c'est-à-dire des solutions qu'on peut venir greffer dans nos environnements de performance commerciale ou marketing. On en a connu un certain nombre cette année, qu'on a d'ailleurs mis en avant au titre d'un des derniers articles qu'on a publié, une dizaine de sociétés françaises qui permettent de se révéler d'un point de vue commercial. Vous pouvez tout à fait
travailler demain sur des sujets type le retargeting avec des sociétés comme Azalid, ou d'avoir des outils de prospection ou de veille commerciale avec Corporama. Donc là, on est vraiment dans une logique d'acquisition de la donnée, une donnée performante et pertinente qui va vous permettre de segmenter, de travailler toute cette dimension de lead génération, ou alors des petites pépites comme Tilki aujourd'hui qui permettent de faire du tracking de devis, où là, on est vraiment dans de l'efficacité commerciale pure. Ce qu'on souhaite réellement, c'est avoir la possibilité d'avoir la possibilité de suivre des gens qui viennent consulter des offres. Si une offre est transmise à une autre personne, d'avoir la capacité de le savoir. Si quelqu'un revient 15 jours après l'envoi, la partie revient sur votre offre 15 jours après avoir fait une première lecture, c'est important que vous soyez informé, puisqu'en termes de pertinence d'efforts commerciaux, ça a réellement de l'intérêt. Voilà. Écoutez, j'ai accéléré un peu sur la fin parce que, comme à chaque fois, je souhaite réellement respecter notre timing. Nous allons faire une petite rupture des webinaires des révolutions commerciales sur le mois de janvier. On se retrouvera en février. D'ici là, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Moi, je suis, comme d'habitude, à votre entière disposition pour répondre à vos différentes interrogations. Vous avez ici mon email, mon portable. Vous pouvez m'appeler. Encore une fois, j'insiste bien systématiquement à la fin de chaque webinaire. Je ne suis pas là que pour parler d'Ines CRM. Si vous avez besoin d'échanger sur ces problématiques-là, ou si vous avez un projet que vous savez pas trop vers quels outils vous tournez, ou si vous souhaitez être accompagné sur ces démarches de lead gen, n'ayez aucune crainte, je serai là pour vous répondre. Utilisez mon téléphone avec grand plaisir. Voilà. Écoutez, j'ai eu quelques questions pendant la présentation. Je vais commencer à les traiter. Pour ceux qui devraient nous abandonner, encore une fois, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, de très belles fêtes de fin d'année, et je vous dis rendez-vous en février pour une nouvelle année des révolutions commerciales. Voilà.